Bonjour tout le monde. Et c'est un plaisir pour nous capables, ensemble matin, pour nous continuer avec réflexion que nous avons produit depuis le week-end dernier sur le livre de Ruth. Et juste avant que nous commencions, nous avons probé pour nous capables d'inviter bon Dieu encore une fois dans la partie ça. Seigneur, merci pour multiples grâces et bienfaits dans la vie. Nous-mêmes qui étions des impies, relais-nous à la merveilleuse œuvre de Christ. Nous-mêmes qui étions en inimitié avec bon Dieu, par sang ou permettre que nous réconcilions avec elle. Nous-mêmes qui étions loin de la voie de Dieu, je dis, pendant de choix que nous faisons, qui conséquences ou qui récompense est capable de venir avec lui-même. Nous demandons, bénis chaque monde qui est là, bah l'esprit discernement, afin que dans toutes circonstances, dans tous ces détails dans la vie, pour questionner cœur et qu'on ait qui sa volonté est. Et un monde intelligent, un enfant obéissant, il a choisi de suivre, voie mettre là, voie papa. C'est comme ça nous prions dans notre Christ là, les mêmes qu'à vivre, qu'à prendre pour tout temps. Amen. Petit message de matin, c'est la foi en Dieu nous met toujours à la bonne place. Nous t'a dit en créole, nous fait bon Dieu confiance, nous avons toujours retrouvé nos côtés que nous devons y dans la vie. Le week-end dernier, nous avons étudié le chapitre 1er du livre Ruth. Nous avons fait un rappel avant que nous poursuivions avec le chapitre 2 et nous avons privé juste dans le verset 11, dans le chapitre 3. Parce que nous devons finir avec lui ça en 3 week-end. Dans le chapitre 1er, nous avons réalisé que Naomi, dans le commencement récit, dans ça qui a passé au début, Naomi, avec toute famille, parce qu'elle était pour mari Elimelech, elle était deux petits garçons, Machlon avec Kiljon, ils n'ont pas retrouvé dans la position spirituelle qu'ils ont dû retrouver face à problèmes socio-économiques et politiques qui t'a frappé le pays Israël. Donc Juda, ensemble avec Bethléem, pas écarté non plus pendant la période juge. La famille, ça a surtout qui était guidée par souci du lendemain. Ils ont peur de qui ça avenir est capable de. Et c'est ça qui fait que ils ont quitté Bethléem, puis ils ont installé dans mi-temps peuple Moab, qui c'était un peuple idolâtre. Famille, ça, t'as pas perdu toute grâce que bon Dieu t'a baillé. Naomi particulièrement, parce que Naomi t'a pas perdu Marie, il t'a pas perdu deux petits garçons, et Machlon et Kiljon. Il t'a pas perdu toute richesse qu'il a accumulée pendant qu'il a vécu dans le pays Juda. Donc, parce que le nous choisit le monde là, au lieu de bon Dieu, nous perdons protection bon Dieu. Et il conduit nous tout droit à toutes sortes d'idolâtrie qui est capable de ses richesses, qui est capable de ses pouvoirs ou encore plaisir, parce que ces trois principaux idoles que le monde ça mettait dans la vie nous, lorsque nous choisissons faire un seul avec lui-même. Et le monde ça n'a pas porté rien pour nous-mêmes, sinon voler toute grâce que bon Dieu a nous. Dans le même récit, ça, sur le côté que nous avons que Naomi t'a trouvé à la bonne place spirituelle, c'est lorsqu'elle était quitté confiance. Elle était quitté le champ libre pour retourner à jeunes parents, pour retourner dans le pays et pour être capable de refaire vie. Et même avec Naomi, il faut nous connaître nous-mêmes, lorsque nous faisons partie du peuple bon Dieu, c'est deux bagages qui guident nous dans toute décision, dans tout choix dans la vie. C'est l'intelligence. L'aime dit l'intelligence, ça veut dire que chaque chose qu'on a fait dans la vie, nous avons toujours référé à la vérité qui est dans la Bible, dans la parole de bon Dieu. Et c'est remet que nous gagnons pour le prochain, remet pour bon Dieu. Dans le même récit, ça n'a pas regardé un monde, tant qu'Orpa, qui était belle-fille, Naomi, il était trouvé lui-même par contre dans une mauvaise place spirituelle. Parce que pas de gain position lorsque Naomi a fait pression sur lui-même pour le retourner dans le pays. Il finit dit non, je vais aller m'apprêter à voir. Et puis Naomi insiste, ils vont côté, il y a une bonne Naomi l'aller. Et c'est même dans la vie, non. Lorsque nous indécis,
nous par contre qui côté nous camper qui ça ne veut faire en réalité que volonté nous pas gain son bagage solide que au camper le ça n'importe qui vend capoter nous aller et vent découragement ça t'est porté au pas aller il était choisi le vent de la facilité et c'est comme ça il t'a pas le tourner dans le pays Moab il t'a pas le tourner dans le pays peuple idolâtre ça et nous capable et déjà imaginer que tout ça que tu as pas le joindre comme il t'a pas le retourner dans ancienne pratique dans ancienne habitude et nous voyons que histoire au pas t'a pas arrêté dans verset 14 dans chapitre 1er et ne pas jamais entendre rien de lui-même encore et nous pas comprendre pour qui ça parce que nous pas voir puis devant que le monde ça pas aucun avenir pas aucun côté que le capable mener non. Et c'est ça qui fait que l'histoire nous a prêté, l'un fin mourir, côté nous rive mourir, non tombant toute bagaille fini. Mais pour nous autres chrétiens, nous voyons que l'histoire nous va continuer dans l'éternité. Mais il y a un monde tant que Ruth par exemple, il a gagné une foi qui est solide. Et foi, c'était boussole. Bon Dieu t'a parlé avec elle et il te répond à l'affirmative. À l'affirmative comment? Parce que bon Dieu t'a présenté devant lui comme option peuple lié. Il t'a fait choix ça. Il t'a choisi la famille de Dieu. Il t'a choisi peuple bon Dieu en tout pour famille et peuple parler envers et contre tous parce que les nous avons étudié ici ça. Nous voyons que les Naomi a mis pression sur lui-même. Ils vont côté il dit Naomi, hey, quand on peut aller à l'âme pour aller. Peuple pour moi c'est des cap peuple. Bon Dieu là c'est bon Dieu pas me la pied. Et quand on mourir c'est là m'a mourir. Et faut bon Dieu traiter dans toute rigueur si me fait un autre bagage que ça me déclarer là aujourd'hui. Et c'est ça qui est belle là quand monde qui a la foi. Aussi nous t'a parlé dans le langage classique, nous t'a dit c'est un bel bagage pour monde qui a conviction. Monde qui conviction, décision c'est des bagages que comme si il clair sur eux-mêmes et il prêt pour lui accepter toutes comme si et conséquences que capable gagner avec s'il manque avec engagement ça. Naomi, contrairement à Orpa, Ruth, contrairement à Orpa, tu as choisi de marcher par la foi et non par la vue. Et c'est un modèle pour nous, chaque qui là, faut nous capables de suivre. Et nous parlons que nous montant que Ruth, il n'a pas une histoire longue parce que nous n'avons pas cité encore dans la Nouvelle Alliance, dans le livre de Matthieu. Jeudi, on a parlé de Ruth encore. Et monsieur que Ruth a une belle histoire là, quand mon Dieu dans le ciel là. Et c'est exemple pour moi-même avant matin. Pour que nous confions l'histoire pas nous avec bon Dieu qui est éternel, pour que lui-même qui a un sens infini pour la continuer à écrire l'histoire pas nous en des termes élogieux dans l'éternité. Nous parlons poursuivre matin à chapitre 2, mais non, verset 1er, mais nous avons commencé à lire dans le chapitre 1er à partir de verset 22. Nous dit titre c'est la foi en Dieu, nous met toujours à la bonne place et nous fait bon Dieu confiance, nous sommes toujours dans la bonne position et à travers la vie de Ruth. Et nous parlons effectivement que qui Jean bon Dieu pour agencer la vie pour le mettre dans bonne position dans chaque aspect, dans chaque situation dans la vie. En nous lit verset 22 chapitre 1er. Ainsi revint du pays de Moab Naomi et sa belle-fille Ruth la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche, de la famille d'Elimelech et qui se nommait Boaz. Ruth la Moabite dit à Naomi, « Laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Elle lui répondit, « Va, ma fille. » Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs, et il se trouva par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Elimelech. À travers l'histoire, ça nous voit que Naomi était encore enfant prodigue. Parce que il était quitté la caille bon Dieu, il rejoint la foi, il tournait. Il tournait dans le mi-temps judéen, il tournait dans le mi-temps peuple bon Dieu. Il y a un pile dans nous-mêmes qui vivent situation ça dans la vie. Nous. Ou encore aujourd'hui, il y a qui un bon Dieu. Et bon Dieu n'a pas la cœur nous, pour nous tourner la caille. Mais Ruth lui-même, nous sommes capables de considérer comme une nouvelle convertie, qui était tout simplement la foi et qui choisit de divorcer avec le monde ça. Qui choisit d'intégrer le peuple bon Dieu. Mais on regarde la vie de mesdames, ça. La vie, il y a un point commun là-dedans, qui est la foi dans bon Dieu. Et foi, ça, que tu mis spirituellement dans la place côté que tu douillé. Et nous parlons que le choix, ça que tu fait, tu as pas un avenir éternel, parce que tu as pas
rester loin de monde ça. Non seulement loin de monde ça, mais rester tout loin toute attirance que monde ça capable bailler. Et nous se dit, les monde attirent lui-même il faut seulement trois bagages. Qui c'est ça, c'est richesse, pouvoir avec plaisir. Et nous toujours mettons ça au devant et même avant mon Dieu. Donc depuis nous faisons ça, nous retrouvons automatiquement dans l'idolâtrie. Pour qui ça nous dit que par le fait que vous allez loin monde ça, vous avez un avenir éternel. Le nom allé dans 1 Jean 2 verset 16 par exemple, qui ça lui dit nous? Car tous ceux qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Nous voyons bagay là, le monde n'a pas de avenir. Le monde n'a passé la privon côté la camper. Mais nous voyons que si là, il a fait volonté de bon Dieu, il a arrêté qui ça, il a demeuré éternellement. Les nous allons dans Jean 10, verset 27, Jésus-Christ même qui a parlé, il dit, mais pour brebis entendre ma voix, même Jean 8, tu connais voix bon Dieu, dans mi-temps voix que tu pas la gueule, entre Naomi qui t'a dit tourner dans l'idolâtrie, et bon Dieu lui-même qui t'a dit viens plutôt, viens joindre moi, m'a adopté comme petite moi. Je les connais et elles me suivent. Bon Dieu te connaît Naomi, et Naomi te connaît voix bon Dieu, elle te suit bon Dieu. Je leur donc la vie éternelle. Promesse ça que Christ a banni là, dit son promesse était aussi valable pour Ruth. Et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Son façon pour nous connaître lorsque nous choisissons, quand bon Dieu choisit peuple bon Dieu, non seulement que nous gagnons vie éternelle, mais dans le bon Dieu, nous en toute sécurité et ennemi n'est pas capable de pénétrer enceinte la caille bon Dieu pour venir nous retirer, nous mettre nous dehors. Donc, si vous retirer nous, c'est comme si nous pas de jambe là. Ou du moins, s'il retire nous, c'est parce que nous-mêmes nous faisons choix pour nous quitter caille bon Dieu, mais bon Dieu lui-même n'est pas mettre nous dehors, nous finir entrer là. Le nous regarde passage ça, nous voyons que Ruth et Naomi étaient arrivés dans le pays et Juda à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Ils étaient arrivés dans le moment que ils étaient fin qu'à commencer avec la récolte du blé. C'était la moisson des orges. La Bible pas dit nous si Naomi était un terrain elle t'a quitté Bethléem avant ou qu'elle t'a récupéré elle tourné. Pas aucune information qui baille pour ça. Mais seul ça que nous connaissons c'est que le Naomi a cru t'a entré dans le pays Bethléem, il était matériellement pauvre. C'était des gens qui étaient misérables, qui ne possédaient rien. Ils étaient n'importe qui pauvre, mais ils étaient même avec n'importe qui pauvre à Bethléem. Mais la Bible a une information, il parlait de la moisson des orges. Pour qui ça? Parce que il élément, une information fondamentale qu'il a, il faut considérer. Parce que là, nous allons dans Lévitique 19, verset 9, qui ça nous lit que quand vous ferez la moisson dans votre pays, bon Dieu t'a parlé avec le peuple Israël et c'était le roi qu'il t'a confié avec Moïse, pour Moïse, t'es le peuple ça, de manière pour organiser le pays ça, de manière sociale, économique, politique, parce que dans le livre Lévitique, nous parlons que bon Dieu, le peuple ça, toute qualité de loi pour le capable bien fonctionner en tant que peuple. Et nous voyons que bon Dieu t'a parlé des lois qui pour garantir équilibre et bien-être chaque monde qui t'a vivre dans la société ça. Bon, pour nous, il dit, quand vous ferez la moisson dans votre pays, vous laisserez un coin de votre champ sans le moissonner. Ou quittons parti dans ton là ou pas récolter produits, fruits qu'il a donné. Et vous ne ramasserez pas ce qui reste à glaner. Pendant que vous récoltez, il y a des graines qui tombent, il y a des épis qui tombent, il y a des grappes de raisin qui tombent, ça vous quittez le pas ramasser. Vous ne cueillerez pas non plus les grappes restées dans votre vigne. Et vous ne ramasserez pas les grains qui seront tombés. Vous abandonnez quoi? Cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Donc, bon Dieu t'a fait prescription pour besoins matériels. Ruth avec Naomi. Vous êtes pauvre, faut manger. Et bon Dieu connaît dans le temps peuple, tu n'as pas des gens qui sont pauvres. Tu n'as pas des étrangers qui n'ont pas intégré la société. Ça. Et dans le monde, il t'a fait provision pour que les gens aient de quoi pour subsister. Donc, le Naomi en route a entré Bethléem, bon Dieu t'a fait provision. Mais ce que j'ai besoin de nous regarder, c'est lorsque Ruth a demandé Naomi, puisque il y a une information, Naomi partageait la veille, il m'a dit Naomi, moi je veux aller, est-ce que je me mets à aller? Pour nous voir que la vie Naomi était importante dans Ruth.
parce qu'elle était considérée, Naomi, non seulement comme maman, mais aussi comme un mentor. Naomi était avancée en âge, il était plus d'expérience, mais aussi Naomi, il sortit dans le temps peuple ça. Donc il était une meilleure connaissance, une bonne connaissance de loi Israël. Et puisque c'est Naomi, vous connaissez pas de monde qui était capable d'expliquer encore que Naomi. Nous voyons que Ruth est toujours dans le pied d'une certaine manière, Naomi pour apprendre nous à ça, mais aussi pour Naomi te guider dans la nouvelle aventure. Son aspect pour ne pas négliger. Parce que nous qui là, il y a un pile dans nous-mêmes qui jeunes. Je ne vais pas parler de jeunes physiquement, mais leur fait intégrer le peuple de Dieu. Ou sont jeunes spirituels. Et puisqu'ils sont jeunes spirituels, ils ont besoin tout à l'écoute de monde qui plus grand parceau dans la foi. Ça y connaît, expérience dans la foi et conseil supposé des trésors tout dans pas. Parce que leur choisi pour tendre et mettre en pratique ça y dit, ou après que ou à l'abri de certaines privations, de certaines déceptions et même des échecs dans votre vie. Dans Proverbe 1 verset 8 qui ça nous lit, il dit écoute mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure de ton cou. Faut entendre si là où qui puis grand passer nous. Ruth c'est ton bon élève et nous t'as pas le que parce que ton bon élève, il t'a pas joindre de croix pour lui manger. Il t'a pas récolter dans champ, yon monde qui te les Boaz, qui ton parent à Naomi que le pas même connaît, que Naomi peut connaît tout. Là, nous commençons le chapitre là, c'est juste une information que Obano qui va servir puis devant. Connaît que ça c'est ton fenêtre qui t'a pas l'ouvrir pour Naomi, pour Ruth et Ruth t'a pas passer à travers fenêtre ça. Même Jean matin qui ça besoin yoyé, qui ça privation yoyé, qui ça difficulté yoyé. Faut nous poser question ça. Et me connaît nous chaque qui là, nous avons besoin pas nous. Nous avons des difficultés pas nous, nous avons privation pas nous. Nous avons des défis dans la vie que nous avons confrontés et nous avons espéré une solution pour eux-mêmes. C'est qui j'en a fait ça. Moi connais malheureusement le pays d'Haïti pas même avec Israël qui était un dirigeant et un législateur par excellence qui était les bon Dieu. Grâce à dirigeant ça et législateur ça, Israël était une politique socio-économique en politique avait dit tu gagné voilà des dispositions ou du moins justement des politiques socio-économiques oui qui t'ont protégé tout le monde donc et aussi les plus faibles et nous voyons que dans tout aspect vie peuple ça législateur par excellence ça qui c'était bon Dieu il était prévoit il considéré bien-être peuple ça on connaît que pays qui dans stade avancé je dis il était appuyé en pile sous principe que bon Dieu te bail à peuple Israël pour organiser pays, pour organiser la vie commune. Et nous sommes capables de connaître tout succès que vous connaissez. Nous sommes capables de comprendre toute technologie que vous gagnez. Nous sommes capables de comprendre toute richesse que vous gagnez. Qui ça que nous-mêmes nous sommes capables d'espérer? C'est une question pour nous poser tête. Moi d'accord, contrairement à Israël, à bien d'autres peuples, nous sommes peuple malheureusement sans défense. Nous sommes capables de dire, malheureusement, nous sommes législateurs, même lorsque nous sommes députés avec sénateurs. Mais qu'on est que, bon Dieu n'a pas servi, papa spirituel que nous gagnons, il fait provision pour nous-mêmes. Et il prend soin de nous chaque qui l'a. Qu'est-ce que ça nous dit pour ça? Dans Joël 2, verset 3, qui ça nous lit? Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera l'appui en son temps et il vous enverra l'appui de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Pas besoin d'entrer dans le verset ça pour me décortiquer, mais ça qui est essentiel pour nous connaître, c'est que bon Dieu nous la prend soin. Sion, qui est-ce qui Sion? Sion, c'était la cité de Dieu. Sion était cette ville de Jérusalem où habitaient les enfants de Dieu. Et où même qui là, je dis, qui est-ce qu'on est, où ces affaires, bon Dieu, où ces petites, bon Dieu, où ces peuples, bon Dieu, où ces villes, ça que bon Dieu habitait, la donne. Bon Dieu dit, la prend soin Sion. Et ou même où ces cités spirituelles, villes spirituelles, ça, que bon Dieu bâtit, la prend soin nous-mêmes.
envers et contre tous, en dépit des situations que nous vivons sur le territoire. Ça. Il y a un seul bagage que nous avons besoin. Nous avons besoin de faire confiance. Nous avons besoin pour apprendre, pour nous faire volonté dans toute bagaille. Et l'heure est arrivé, bon Dieu a élevé nous en dignité. Même gens que nous parlons que l'heure est arrivé, bon Dieu t'a pas levé Ruth et Naomi en dignité. En nous verset 4, pour nous continuer, et voici, Boaz vint de Bethléem et il dit au moissonneur, que l'Éternel soit avec vous. Ils lui répondirent, que l'Éternel te bénisse. Et Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs, à qui est cette jeune femme? Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit, c'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Elle a dit, permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Boaz dit à Ruth, écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ, ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. Nous voyons que Ruth, même s'il n'est pas dit en des termes clairs, mais de façon implicite, Ruth avait reçu le sceau d'adoption par la foi que le gagné dans bon Dieu et dans la promesse de bon Dieu. Et sur ça que le gagné, il t'a fait rejaillir de Ruth une sorte de beauté spirituelle qui t'est rendue automatiquement remarquable. Non seulement dans les moissonneurs, les servants, mais aussi Boaz, Coulvini, lui remarqué. Même gens nous-mêmes tout. Si que nous recevons le sceau d'adoption, Christ dans la vie, nous. Il y a des bagages qui ont jailli dans la vie nous, et qui fait que nous sommes remarquables dans les gens que nous supposons remarquables. Ce n'est pas le moissonneur qui était plus important dans l'histoire. C'était surtout Boaz. Et bon Dieu t'a pas rendre Ruth remarquable dans Boaz à grâce avec cette beauté spirituelle qui t'a jailli de lui-même. Mais Ruth a l'autre qualité, tout le nous passage ça qui était rendu remarquable. L'autre qualité ça c'est que son monde qui te remet travail. Moissonneur a dit il vient depuis le matin. Il pas jamais campé, l'a frappé pour jusqu'au nia. Et c'est ça encore une fois qui t'a pas le fait que Boaz t'a pas une attention particulière. Non seulement moissonneur te balil, mais Boaz aussi. Qualité ça, t'es rendu remarquable. Même t'as profité poser une question matin en mon intelligent que nous y qui ça n'a pas répondre moi. Nous pensons qu'il y a un avantage lorsque on choisit vivre dans la paresse. Nous pensons qu'il y a un avantage à ça. Et la Bible claire sur ça. Pour nous, pas un avantage du tout la donne. Le nous aller dans Proverbe 13, verset 4, nous lit l'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire. Tout le monde a des désirs, tout le monde a des besoins. Mais là, le monde choisit la paresse comme métier. Ou beaucoup des désirs, des bagages qu'on veut accomplir dans la vie, c'est où on peut réaliser. Ou peut-être dire bon Dieu oublié. Hein? On va dire toute qualité bagage. On va peut-être dire, mon pas penser à avoir, je ne remets dire dans le pays ça. Mais qui ça nous fait? Mais passage a continué pour le dire, mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. Donc monde qui est créatif, monde qui a esprit de travail, monde qui a force de travail, monde qui remet travail, il n'y a pas seulement ça qui est nécessaire à eux-mêmes. Il y a bien en abondance. Ça, c'est parole de Dieu. Et il n'a pas gardé la vie de Ruth for Noël. Parce que Ruth pas arriver d'un côté dans la vie, il n'a pas seulement gagné le strict nécessaire, mais il a gagné en abondance. Verset 8, Boaz dit à Ruth, écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ, ne t'éloigne pas d'ici, et reste avec mes servantes. Je regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elle. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. Alors elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre. Et elle lui dit, comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère? Verset 11, Boaz lui répondit, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari. Et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais pas auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait.
et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Verset 13, et elle dit, oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolé et tu as parlé au cœur de ta servante. Et pourtant, je ne suis pas moi comme l'une de tes servantes. Au moment du repas, Boaz dit à Ruth, approche, mange du pain et trempe ton morceau dans le vinaigre. Elle s'assit à côté des moissonneurs. On lui donna du grain rôti. Elle mangea et se rassasia et elle garda le reste. Verset 15, puis elle se leva pour glaner. Boaz donna cet ordre à ses serviteurs, qu'elle glane aussi entre les gerbes et ne l'inquiétez pas. Et même vous ôterez pour elle des gerbes quelques épis que vous laisserez glaner sans lui faire de reproches. Elle glana dans le champ jusqu'au soir et elle bâtit ce qu'elle avait gagné. Il y eut environ un épha d'orge. Verset 18, elle l'emporta et rentra dans la ville. Et sa belle-mère vit ce qu'elle avait glané. Elle sortit aussi les restes de son repas et les lui donna. Entre versets 8 et 18, ça que nous remarquons, c'est que yon moun tan ko Ruth, il était un témoignage. Ruth était un bon témoignage. Parce que moissonneur seulement dit Boaz qui est fruitier. Boaz Gétan dit, ah, c'est au même belle fille Naomi. Hein? Yo dit, moi tout ça fait de bon pour Naomi depuis le mari mourit en Moab et jusqu'à ce qu'on vienne là dans le pays. Ruth était un bel témoignage. Pour qui ça Ruth était un bel témoignage? C'est parce que la vie Ruth ou bien action Ruth yo t'es gagné des bagages sacrés là-dedans. On dit que c'est des actions qui étaient tachées d'amour. Dans réaction, dans attitude Ruth, nous te aimé. Mais nous pas seulement aimé, nous te bonté parce que Ruth t'a fait des gestes, t'a commettre des actions qui étaient bons pour Naomi, qui étaient sans espoir. Il était en soutien pour Naomi. Mais nous Ruth tout est fait sacrifice. Ruth pas choisi tout simplement que ça était apparemment bon pour lui-même dans la chair. Il quittait famille. Il n'a pas même pensé à l'opportunité qu'il était capable de tourner et de rebâtir une famille. Il était prêt pour même sacrifier côté émotionnel dans la ville pour le bien-être de Naomi. Nous voyons que Ruth a gagné un esprit de service parce qu'elle était utile à Naomi. Et nous voyons tout qu'elle était pris un risque parce que nous voyons que ça c'est une vie d'aventure. Pour quitter la CAO, atterrir dans un peuple étranger qui a des coutumes, qui a des mœurs qui sont tout à fait différentes, ou pas même compte qui affront qu'on peut faire face à elle, ou pas même compte qui difficultés qu'on peut rencontrer, d'autant plus qu'il n'y a pas de rien dans la main. Mais quand ça fait Ruth, tu as une attitude comme ça, un comportement comme ça, parce qu'il était fondé tout simplement dans la foi dans bon Dieu. Et confiance ça que Ruth a gagné dans bon Dieu, tu as pas le fait que tu as pas effectivement venu une bénédiction pour Naomi. Et nous voyons que grâce à témoignage ça dans la vie, Naomi, le Boaz va le rencontrer, non seulement que Boaz bénit avec bouche, mais Boaz t'a pas béni tout Ruth avec bien que le possédait. Nous dit, nous faire confiance, nous faire bon Dieu confiance, nous avons retrouvé dans la place que nous devons retrouver, dans la bonne place là. Ruth était positionné spirituellement, il était déjà dans la bonne place spirituellement. Mais il y a des besoins matériels. Et nous voyons que bon Dieu, déjà à travers passage ça, que tu as pas positionné dans une bonne place matérielle pour subvenir à besoins liés. Et c'est une bonne question pour nous-mêmes matin. Ce qui ça œuvre nous yoshita. Nous voyons action, attitude ou œuvre tu chita tout simplement dans la foi que tu as gagné dans bon Dieu. Et nous voyons que c'est grâce à la foi, ça, dans nos œuvres, nous avons l'amour, nous avons la bonté, nous avons le sacrifice, nous avons le service et nous avons le risque tout. Risque pas peut-être pas seulement, pour un risque peut-être pas, mais c'est en faveur des autres. C'est ça pour nous garder comme comportement. Ce qui ça œuvre pour nous fonder matin, il faut réfléchir sur ça. Parce que là nous lisons l'Ecclésiaste, Salomon, mais dans le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 11, verset 1er, qui s'allie à apprendre nous. Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps tu le retrouveras. En d'autres termes, nous t'a dit que ça, sort semer, c'est l'eau à récolter. Nous recueillons mon temps pour Ruth, il t'a semé le bien, il récolté qui ça? Le bien-être. Nous d'accord avec ça? Il t'a semé le bien, mais il t'a récolté quoi? Le bien-être.
Nous voyons que le t'a arrivé de côté, il t'a gagné pain parce que le grand en toute sécurité. Boaz dit me passer l'autre pour que serviteur ne pas toucher. Et moi dis Boaz il parle qu'un côté rester là et la caillou. Récolter autant qu'on veut. Et nous voyons que Boaz t'a passer moissonneur l'ordre pour eux même récolter pour Ruth. Ruth te prend position spirituelle, il te prend la bonne position. Mais Ruth, puisque le film prend position spirituelle, eh bien, bon Dieu lui-même pour le mettre dans la position côté que le doyer dans tout l'autre aspect dans la vie. Et le premier aspect, c'était l'aspect matériel, parce que c'est ton besoin crucial que tu as gagné pour te continuer à vivre, continuer à exister. Ruth, tu as pas gagné son pain quotidien en toute sécurité. Ruth, tu as pas abreuvé soif, comme si en toute sécurité, tu as besoin. Et nous voyons ça qui est belle tout, c'est que Ruth t'a pas la bienvenue à la table du puissant et riche Boaz. Pour nous connaître que lorsque nous retrouvons dans une bonne position spirituelle, là, bon Dieu lui-même l'a élevé nous en dignité. Parce que là, nous n'avons pas ça, Ruth élevé en dignité. C'est ton pauvre. Mais là, il chita sous tablion, grand nègre, même j'en ai dit un bon haïtien. L'autre bagage qui est intéressant dans le passage, c'était l'humilité que Ruth t'es gagné le tabal nouvelle ça. Vous pas juger que tu es digne de ça que tu as offert de faveur que tu as fait bon, nous pas t'appeler en faveur. On ne pas juger digne de acte Boaz là, comme pour t'a vanté à cause de tout ça que tu as fait pour Naomi, mais elle te recevoir surtout avec un esprit de reconnaissance. Il est extrêmement important dans la vie. En pile fois nous manquons de reconnaissance. Parce que nous pensons que le monde doit toujours faire pour nous-mêmes. Alors que le monde ne doit pas nous rien. Et les gens font bagarre dans la vie, nous juste faire par choix. Et depuis ne pas comprendre ça, nous pas jamais nécessité pour nous montrer mon sa reconnaissance et montrer bon Dieu toute reconnaissance qui mettait serviteurs ça aux servants ça comme un outil pour capable bénir. Il y a des bagarres que nous aimons dire en pile dans le peuple ça. Ou douem, personne ne pas droit. Ce qu'on pour faire, retrouver dans la bonne position spirituelle, bon Dieu dans l'amour lui-même la prend soin. Nous voyons que la foi de Ruth, l'attitude de Ruth qui était basée sur cette foi, nous voyons que l'humilité que Ruth gagne, humilité extrêmement importante, parce que là nous pas agir avec humilité, ça nous fait nous repousser les gens qui sont à côté nous, parce que nous trouvons nous arrogants, nous pas venir comme si, on a dit ça, nous pas des gens qui viennent convivial. Qui ba mon goût pour être bon côté nous yo juste été à fuir nous mais nous voyons que oui à cause de tout comportement ça que le tégen qui était basé sur confiance que sur la foi que le tégen dans bon Dieu nous voyons que le t'a pas le béni non seulement que le t'a pas le béni mais le t'a pas un courroie de bénédiction pour Naomi il t'a pas le béni et il t'a pas une bénédiction pour Naomi frère Maxime c'est même gentil en dépit de toute crise que nous voyons dans le pays ça. Parce qu'il faut nous connaître que dans une situation de crise, un pile bon bagage a décollé. Un pile pays dans le stade dans la vie, il était dans la crise. Mais je dis, c'est tout autre chose. C'est des pays émergents, qui viennent des pays développés, etc. Mais ils ont fait face à une situation de crise. Et dans une situation de crise, ils ont été chita et ils ont été basés sur toute action, sur le bien commun. Sur l'amour de l'autre qui partageait même espace ça et nous voyons toute bagaille de positif qui fait le service aussi et risque que yo prend et nous voyons qui gens que yo développé yo connaît des expansions extraordinaires. Moi d'accord que dans le moment que nous vivons là gain plus nous vivons une situation de crise mais qu'on est que situation de crise ça si nous abordons avec la foi dans bon Dieu des bagages extraordinaires, des bagages positifs qu'a sorti de lui-même. Moi, je reconnais tout le monde avec la chair, il est capable, et puisque il y a de plus en plus grave, il est capable de créer doute dans la vie. Les gens regardent des misères, peuple ça tout, et il y a nous là qui pas épargné de misère ça, qui pas exempt de lui-même. Il veut encourager nous dans la chair à la corruption, la prostitution ou encore l'immoralité. Nous connaissons que l'état faillite que nous vivons là-dedans, il fait majorité concitoyens, nous, frères et sœurs, nous, cultivent un pile la paresse. Nous connaissons tout que nous sommes peuple orgueilleux. Et je ne vais pas nous mentir, une chose qui toujours cause l'orgueil, c'est toujours la médiocrité.
C'est notre médiocrité qui nous rend aussi orgueilleux. Mais à ce matin, un message que mon Dieu gagne pour nous-mêmes, c'est que la foi, Ruth, témoignage de la vie, Ruth, diligence, esprit de travail, force de travail, discipline, Ruth, mais intelligence, Ruth, parce que chaque leur pour te prendre action, il t'a référé à la parole de Dieu, il t'a puisé dans mine ça, il t'a questionné Naomi qui te connaît, tout ça, foi, Ruth, témoignage, Ruth, diligence, Ruth, créativité, esprit, la force de travail, humilité, Ruth, c'est des attitudes, des comportements qui doivent inspirer nous chaque qui là. Et si nous permettons que ça fait dans la vie, nous, l'aime dit la foi qui est basée sur bon Dieu et tout le reste que je citais déjà, si nous croyons effectivement que nous permettons et nous baillons bon Dieu possibilité pour lui agir dans ce sens ça dans la vie, nous, et seule façon pour lui agir, il faut nous retrouver dans une bonne position spirituelle. Nous te mettre croire que nous avons Haïti meilleur. Nous te mettre croire que nous sommes capables de changer l'égocentrisme ou encore l'égoïsme qui l'accueille chaque Haïtien, son façon générale, moi je crois qu'il y a des exceptions, en amour du prochain. Esprit stérile que nous gagnons, qui manquait créativité, qui manquait initiative, l'ICA changer qui ça en créativité et force de travail. Et orgueil que nous gagnons qui ville, qui ne peut mener nous à aucun côté, l'ICA transformé en humilité. Et c'est comme ça, nous sommes capables de venir des gens qui bénissent. Nous sommes capables de venir une bénédiction pour les gens qui sont proches de nous. Et nous sommes capables aussi une bénédiction pour le peuple ça, qui depuis des décennies a comme si enlisé, ou du moins qui a baigné dans l'embou, m'a dit baigné, une façon pour nous bien comprendre, qui a baigné dans la boue, instabilité et sous-développement. Moi je dis la boue. Parce que je connais des gens qui ont la boue volée sur eux, qui ont réagi, ils ont senti au sale, oui. Peuple ça qui depuis des décennies qui a baigné dans la boue, instabilité avec ce développement. Moi je dis déjà et m'a prédit encore. Généralement, de situations de crise, gagner des bagailles réjouissants, gagner des bagailles positives, gagner des bagailles extraordinaires que nous sommes capables de faire face avec les-mêmes. Ruth avec Naomi, tu recevoir un appel dans une situation de crise. Et tu répondre, bon Dieu, positivement, à l'affirmative. Tu joué rôle pas. Et nous ne pouvons pas comprendre ça encore dans ce chapitre, dans ce livre. Ça. Mais question pour même matin, dans tout ça qui a passé autour de nous-mêmes. Dans l'état faillite ça que nous vivons là, qui ça appelle pour qui ça appelle pas mieux. Est-ce que nous avons pratiqué le marronnage, même gens que nous avons fait dans l'époque esclavage? Parce que nous avons l'impression qu'il y a des gens, même lorsque nous avons dit que nous sommes pays libres, mais dans l'esprit, il y a encore à vivre dans l'esclavage, ça, parce qu'il y a fait marron, il y a comporté un marron chaque jour. Est-ce que c'est ça que nous voulons faire, au lieu de confronter des difficultés, faire face à des défis, relever, nous continuer marron? Rendre X, Y ou Z responsable, au lieu que nous jouions partition par nous. Naomi pas comme personne responsable de ça par yo seulement te prend position spirituelle dans bon Dieu et yo te quitté que bon Dieu mène la vie et c'est même responsabilité ça que nous gagnons aujourd'hui en tant que Sion qui vit dans sous terroir ça. Frère Maxime, au lieu que nous pratiquions le marronnage, est-ce qu'on a fait preuve de patriotisme et de sacrifice? Est-ce qu'on a pris un risque pour frère nous avec sœur nous qui a bien dans l'embout misère, qui n'a pas aucun repère dans l'instabilité socio-économique et politique ça? Ou encore qui connaît une insécurité qui a grandi chaque jour? Mais si je t'ai quitté 4 générations pour me descendre plus bas, qui ça appelle dans la crise famille qu'on va vivre là? Parce que je ne vais pas douter en seconde, dans l'Assemblée, ça y a des gens qui famille en crise, qui ne veulent pas pour créer stabilité dans la famille. Il y a des gens qui sont dans l'Assemblée, dans le ministère, et peut-être des gens qui attendent nous online, dans le ministère, capables de déficit, capables de des crises, capables de des conflits, capables de des incompréhensions, carrément plus de bagages qui ne peuvent pas marcher. Qui ça, rôle nous y est. Moi, je suis sûr que dans le temps tout problème, ça, bon Dieu, il y a un rôle que nous jouons jouer, il y a un appel, la fait à cœur. Est-ce qu'on va apprendre? Mais même moi, qu'on a un bagage, matin, si moi-même avant, nous demeurer dans la foi, nous avons toujours pris une bonne décision. Quand c'est la bonne décision, c'est écouter voir bon Dieu et faire exactement
ça que le demande pour nous faire. Et les nous fait, là ça n'a pas retrouvé nous dans bonne place côté que nous devons retrouver nous. Ruth et Naomi, tu prends la, tu es dans la foi, tu prends bonne position spirituelle là. Bon Dieu t'a guidé et tu suivre la voie bon Dieu. Tu as fait face à des problèmes matériels, tu as des besoins. Nous que bon Dieu t'a pas mis en côté pour capable résoudre problème matériel ça. Et à partir de ça qui fait dans 8 18 et dans verset 8 à 18, bon Dieu déjà résoudre problème ça, problème matériel là. Et puisque nous avons une diligence, il y a esprit, force de travail, nous voyons que mon Dieu a rassasié, même au-delà de ça que le besoin. Et nous parlons puis devant que il va vivre effectivement dans une pleine abondance matérielle. Mais il n'y a pas que le spirituel, il n'y a pas que le matériel. Bon Dieu, dans tous ces détails, il veut prendre soin de nous, dans tout aspect dans la vie. Nous. Et là, nous parlons 19, verset 23, nous parlons de l'autre aspect que bon Dieu pour faire provision pour lui la donne. En nous lit. Verset 19. Sa belle-mère lui dit, où as-tu glané aujourd'hui? Et où as-tu travaillé? Béni soit celui qui s'est intéressé à toi. Et Ruth fit connaître à sa belle-mère chez qui elle avait travaillé. L'homme chez qui j'ai travaillé aujourd'hui, dit-elle, s'appelle Boaz. Et c'est pas ça qui va faire nous comprendre que Naomi, peut-être qu'on connaît vraiment qui côté Ruth t'a pas le travail. Dans qui champ que Ruth t'a pas le récolter, t'a pas le glaner. Mais au début du chapitre, il était seulement bonne information pour le retourner avec elle, pour nous capables de pied à l'aise. Verset 20. Naomi dit à sa belle-fille, qu'il soit béni de l'Éternel, qu'il se montre miséricordieux pour les vivants, comme il le fut pour ceux qui sont morts. Cet homme est notre parent, lui dit encore Naomi. Il est de ceux qui ont sur nous droit de rachat important. Ruth la Moabite ajouta, il m'a dit aussi, reste avec mes serviteurs jusqu'à ce qu'ils aient achevé toute ma moisson. Et Naomi dit à Ruth, sa belle-fille, il est bon, ma fille, que tu sortes avec ses servantes et qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. Elle resta donc avec les servantes de Boaz pour glaner jusqu'à la fin de la moisson des orges et de la moisson du froment. Et elle demeurait avec sa belle-mère. Ruth finit une journée de travail, l'entrée, il rapportait à Naomi tout ça qui est passé. Mais qui sa attitude Naomi il n'a pas dit, oh, mon pauvre, et que Boaz c'est parent que lié, puisque dans l'état sali douem. Non. Mais nous voyons que Naomi était une attitude de reconnaissance. Et une attitude de reconnaissance qui ça le fait de ses lèvres, il bénit Boaz, même lorsque Boaz pas là pour bien faire Boaz. Là, dans Jacques Galates 5, verset 22, nous parlons que l'homme qui aime, il pratique la bénignité. Bénignité, c'est un ingrédient du fruit de l'amour. Et bénignité, il parle l'autre bagage, c'est chaque fois, au lieu que nous son parole malédiction sur le monde, même choisir bénir. Quel que soit sa comportement, tu es capable de lier. Naomi, Ruth, encore une fois, à travers le récit, ça, il réfère à Naomi, qui était maman, mais qui était mentor, maman spirituelle dans la foi, pour te connaître, c'était de continuer à glaner dans le champ Boaz. Parce que Boaz t'a fait une proposition. Il n'a pas seulement fait le propre chef. Il connaît que Naomi te guide, on dit mentor, il a mis un peuple bon Dieu. Et avant que tu aies pris une décision, il t'a référé. Parce que justement, bon Dieu t'a utilisé Naomi comme un canal de transmission pour lui parler avec Ruth, qui était capable de interpréter de toute façon que bon Dieu est capable de parler avec elle. Et en plus, qui ne connaît pas tout le roi peuple Israël. Même Jean, tout frère Maxime, il faut nous connaître que bon Dieu, en pile fois, il a adressé à nous-mêmes, à travers frères avec ceux qui nous mis en nous. En pile fois, il fait ça. Job pour nous, c'est chercher, reconnaître, voir bon Dieu. Il a parlé à travers le monde. Mais dans le texte, nous voyons que Naomi lui parlait de droit de rachat. Nous ne connaissons pas qui le, parce que le passage n'a pas dit, il n'a pas montré que il expliquait Naomi qui ça doit de rachat. Nous ne connaissons pas si son travail qui fait avant ou après, même si que il fait on le quand même, mais que la Bible pas dit non. C'est bonté Naomi, parce que était bon pour Ruth, qui fait que l'esprit de travail sur affaire droit de rachat, ça pour te arriver bon côté. Et là, nous pas lire, et dans le chapitre 3, à partir du verset 1er, nous pas voir qui côté que était arrivé. Et c'est ça qui fait que nous voyons que l'attitude de Naomi, ça montre nous effectivement que il n'a pas gardé
Ruth comme un étranger, pas de garder comme un Moabite, mais il te gardé comme n'importe qui Israélite, et il y a raison pour ça. Un, parce qu'il était marié avec petite li, mais deux tout, comme si pour bien que Ruth t'ait fait pour lui-même, c'est normal que automatiquement considérer comme un membre à part entière dans la famille. Et nous voyons que Naomi, encore une fois, t'est retrouvée dans la bonne position spirituelle parce qu'il était référé à la parole de Dieu pour être capable, comme si a fait l'esprit de travail pour voir qui gens que il peut assurer un demain meilleur avec Ruth. Il dit droit de rachat. Pour qui ça droit de rachat? Parce que les noirs lit, il y a un côté dans Lévitique 25, verset 39, qui ça, passage ça dit, si ton frère devient pauvre près de toi et qu'il se vende à toi, tu ne lui imposeras point le travail d'un esclave. Nous connaissons qu'un esclave travaille dur, il sans pitié pour lui-même. Mais parole de Dieu dit si faut la vie pauvre, ça veut dire dans le peuple Israël là, si une vie pauvre, il y a un monde qui est dans la famille et que le vendre tête à eux-mêmes, puisque le pas capable de prendre soin de tête li, pour capable de subvenir à besoin de choisir vendre tête li comme esclave à eux-mêmes pour le prendre soin. La sagesse dit ça, on ne peut pas traiter comme n'importe qui esclave. Au contraire, pas le temps qu'on est mercenaire, pas un monde qui travaille comme si pour venir faire avec un pile rigidité, etc. Mais son façon pour eux-mêmes prendre soin. Et si Naomi t'a pensé à ça, c'est parce que la loi ça t'est venu dans la tête. Il t'a pas remettre 8 pieds devant une façon pour le vendre tête à Boaz de manière à ce qu'il soit capable d'assurer un lendemain meilleur pour lui-même. Encore l'amour. Et dans l'amour, on a toujours la bonté, le bien de l'autre. La vie, oui, c'est un combat qui t'a joué en playback, que bon Dieu t'a gardé d'avance. Et c'est ça qui fait que nous avons l'impression que bon Dieu a agencé toute bagaille pour bien-être, non seulement Ruth, mais aussi Naomi. Et nous parlons de nous continuer à lire, nous parlons continuer à lire le livre Ruth. Ruth a un avenir qui est brillant. Frère Maxime, il est aussi pareil pour tout le monde qui a vécu dans la foi. La vie nous tant qu'on playback, non mais bon Dieu. Il a agencé la vie nous une façon pour nous toujours retrouver nous dans la bonne place que nous devons retrouver nous. L'heure pour nous faire choix, c'est seulement lorsque nous choisissons, pour prendre position spirituelle, pour nous choisir peuple bon Dieu, famille bon Dieu, camp bon Dieu. Mais pour tout le reste, c'est seulement faire bon Dieu confiance. Et une façon pour montrer au monde nous faire confiance, c'est lorsque nous disons bagarre ou choisi, tendez et qu'on fait. Et c'est ça bon Dieu qui attend de nous-mêmes que nous faisons volonté. Donc si nous pas fait volonté, nous même si nous campons dans le camp bon Dieu, mais nous pas faire confiance. Et œuvre ne pas jamais camper sous la foi. Et puisque pas jamais camper sous la foi, là ça nous risque nous à retrouver nous dans des places dans la vie nos côtés que nous pas doués. Moi dis bon Dieu t'a fait provision matérielle dans film ça que le t'a Jean playback pour Naomi et Ruth. Et là nous commencer, là nous lit 19 verset 23 et nous pas le comprendre puis devant dans chapitre 3, c'est que bon Dieu t'a fait provision émotionnelle pour Ruth qui est une jeune dame, qui t'a pas besoin de mari, qui t'a pas besoin de monde qui pour accompagner, qui pour prendre soin, qui t'a pas besoin de postérité tout. Bon Dieu qu'on a besoin matériel nous. Bon Dieu qu'on a besoin émotionnel nous. Il fait provision pour nous-mêmes. Qui ça qui empêche que nous connaissions les multiples grâces de Dieu? Nous puis devant. Mais dans Somme 1er verset 3, pour tout le monde qui fait bon Dieu confiance, qui était dans la foi, qui était dans la parole bon Dieu, qui a puisé, qui prend la parole bon Dieu comme seule référence. Qui ça bon Dieu dit des mondes ça? Ils sont comme des arbres plantés près d'un courant d'eau, qui donnent leur fruit en leur saison et dont le feuillage ne se pétrit point, mais tout ce qu'ils font leur réussit. Tout ce qu'ils font, oui, leur réussit. C'est par le bon Dieu. Si nos propositions spirituelles nous mènent en vie de foi, bon Dieu prend soin de nous. L'a élevé nous en dignité pour l'élever nous. L'a permettre que des fruits excellents sortent dans la vie nous. Et tout ça que nous pouvons faire dans la vie, nous y avons réussi. Même Jean nous lit dans Josué, 1er verset 8. Pas vrai, nous pas gagné là. Nous pas gagné sous projection. Même Jean nous lit dans Josué, verset 8. Faut nous méditer parole ça. Jour et nuit, nous méditer, il va déterminer action et choix nous. Là, ça, tout ça n'a fait
n'a réussi là-dedans. Et c'est même bagarre la somme nan dit nous. Et si pas le bon Dieu dit c'est oui et amen jusqu'à et agir comme ça. On nous poursuit dans chapitre 3 et n'a pris verset 1 à 11 pour nous finir. Naomi, sa belle-mère, lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu fusses heureuse. Et maintenant, Boaz, avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas votre parent? Voici, il doit vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Lave-toi et oins-toi. Puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Ensuite, va, découvre ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. Elle lui répondit, je ferai tout ce que tu as dit. Elle descendit, ça c'est 8, elle descendit à l'air et fit tout ce qu'avait ordonné sa belle-mère. Boaz mangea et but et son cœur était joyeux. Il alla se coucher à l'extrémité d'un tas de gerbes. Ruth vint alors tout doucement, découvrit ses pieds et se coucha. Verset 8. Au milieu de la nuit, cet homme eut une frayeur. Il se pencha et voici une femme était couchée à ses pieds. Il dit, qui es-tu? Elle répondit, je suis Ruth, ta servante. Étends ton aile sur ta servante, car tu as droit de rachat. Et il dit, sois bénie de l'Éternel, ma fille. Ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur que le premier, car tu n'as pas recherché des jeunes gens, pauvres ou riches. Maintenant, ma fille, ne crains point. Je ferai pour toi tout ce que tu diras, car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. Là, nous voyons que le passage s'allie encore plus clair. Naomi était tout simplement, le t'a pensé à droit de rachat, c'est parce qu'il était tout simplement assuré un avenir pour Ruth. Ça qui est édifiant aussi dans le passage, c'est l'assurance que Naomi a parlé, la baille Ruth conseil. Il dit Ruth, mais ça pour faire, et mais ça Boaz. Il dit Ruth, mais bon, bien entendu, c'est ton tradition, toute sa Boaz t'as pas le fait, là. Mais c'est côté du plus assurant, c'est lorsqu'il dit fait toute sa Boaz dit, c'est comme si d'avance dans l'esprit et Naomi, scène qui t'a pas passé, c'est ton bagage qui t'a pas le fait en playback. Le pourquoi? Parce que c'était une révélation divine, c'est bon Dieu qui te mettait dans lui-même, et il dit là avec assurance. Et qu'on aime que c'est seule la foi que nous gagnons bon Dieu qui est capable de faire nous parler avec autant d'assurance. Parce que confiance ça que nous faisons bon Dieu pour le faire que nous avons une relation étroite ensemble avec elle, pour le faire que nous parlons bonne communication avec elle, et que l'a annoncé nous bagaille d'avance. Et le nom a parlé, nous pas parlé de propre chef par nous, mais nous a parlé au nom de Dieu. Et c'est ça Naomi t'a fait, il t'a parlé au nom de Dieu. Et c'est seul bon Dieu qui pour prédire l'avenir, Jean que t'a fait là, Jean sait dans ta pas le passé. Mais aussi obéissance Ruth qui dit que je ferai tout ce que tu as dit. Montrez-nous que Naomi était vraiment un bon mentor, un mentor pour lui-même. Et c'est même Jean-Toi, apôtre Paul, encouragé anciens, pour être capable de bons mentors dans la foi pour jeunes spirituels. Et dans Tite 2, verset 6, il montre nous ça. Parce que si Naomi, vous t'avez fait Naomi autant de confiance, ce n'est pas seulement par le fait que Naomi te connaît, c'est parce que le comportement de Naomi t'a inspiré de confiance. C'est même gens nous-mêmes qui pensent ou qui croient, qui sont convaincus que nous avons une maturité spirituelle. Faut comportement nous capable inspirant pour le monde qui est autour de nous-mêmes. Même Jean comportement Naomi, tu es une véritable inspiration pour Ruth. Titre 2 verset 6 que ça nous lit, exhorte de même les jeunes gens à être modérés. Enseignez même gens avec nous, puis modérer par exemple. Apôtre Paul te voulu lettre ça à titre verset 7, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres. Naomi était sûrement un exemple de bonnes œuvres pour Ruth. Et donnant un enseignement pur, digne, verset 8, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. L'exemple de Naomi doit aussi nous inspirer. Relation qui existait entre Naomi et Ruth en tant que professeur et élève, c'est même, j'en suis supposé, inspirer nos chakila qui dans la foi. Parce que nous avons des bébés spirituels dans le nous. Et nous-mêmes qui pire, il faut inspirer un tel modèle. C'est comme ça nous que Ruth n'a pas suivre les conseils de Naomi. Et comme d'habitude, puisque c'était des conseils inspirés,
qui étaient venus de la part de Dieu. C'était des conseils que Naomi t'a puisé dans la foi. Et ça t'a dit, c'est pas un bagage que t'a dit de propre chef, c'était juste en révélation, un message que mon Dieu balait pour le transmettre. Et il était fait. Et nous voyons que non seulement que il fait, donc Ruth fait, et puisque Ruth choisit une attitude d'obéissance à la voix de Dieu, bon Dieu mettait dans la bonne place que le Dieu y est. Et nous voyons que Naomi, dans le premier temps, puisqu'il finit choisir le camp de Dieu, il prend position spirituellement dans bon Dieu qui t'a mis dans la bonne place matérielle là. Et nous voyons que là, bon Dieu peut le mettre dans la bonne place émotionnelle là. Mais ça fait ça. Parce que oui, spirituellement, c'est un monde qui était intègre. Ou qu'on est un peu dans nous-mêmes, nous pas intègres spirituellement. Ça n'a pas dit. Nous râler la Bible, là, le bon pour nous, nous mettons de côté, le pas bon pour nous, nous pas intègres spirituellement. Là, ça nous pas qu'un témoignage. Et bon Dieu pas capable, pas une place pour faire rien d'extraordinaire dans la vie, non. Mais contrairement à mode monde ça, nous voyons que oui, lui-même, témoignage de la vie, t'as pas le ballon chandelle. Il t'a pas des bagages extraordinaires qui t'a pas passé dans la vie. Mais si nous étions à scène ça, nous voyons que Boaz t'es loué des manches Ruth qui pas agi selon la chair, mais on encore qui était puisé dans la parole de bon Dieu pour agir Jean que tu dois agir, droit de rachat, puisque tu es pauvre, tu es soumettre un monde dans famille qui est riche. Puisque tu es pauvre, il pas seulement qui était instinct charnel, il conduit vers des jeunes riches et puissants, mais il était resté dans la parole de bon Dieu, obéi et aller retrouver le jeune Boaz. Boaz t'est loué dément ça. Et nous voyons encore émotionnellement, bon Dieu a pourvu, et ceci sans délai, Boaz campé, il considère la proposition que le fait là, et il engagé pour être capable de faire suite à lui-même. Frère Maxime, maintenant c'est une opportunité pour nous capable de questionner la vie. Nous. Par rapport à tout défi que nous avons fait face avec eux-mêmes. Et jusqu'à présent, nous avons l'impression qu'il était sans réponse, il aurait été même gens dans la vie, nous, comme si nous avons l'impression que nous n'avons pas avancé. Il faut nous poser tête une question. Pour qui ça nous en face ça toujours dans la vie, nous? Est-ce que nous avons dit c'est parce que bon Dieu refusait de mettre nous dans la bonne place là? Si nous avons dit que bon Dieu refusait de mettre nous dans la bonne place là, c'est comme si nous avons dit, wow, bon Dieu n'a pas servi en son bon Dieu qui est méchant. Pas quoi ça. Bon Dieu ne parle de rien pour nous-mêmes que bien-être, nous. Bien-être spirituel, nous. Livrer que nos pouvoirs a besoin et matériel et émotionnel, nous. Bon Dieu voulait ça. Et il veut combler nous de toutes sortes de bénédictions spirituelles, matérielles et émotionnelles. Et ceci sans contrainte. Bon Dieu voulait faire ça pour la vie, nous. Mais nous-mêmes, qui ça n'a fait, qui choix. Même gens avec Ruth, il faut nous positionner nous spirituellement. Positionner nous spirituellement, ce n'était pas uniquement choisir le camp de Dieu, mais c'est aussi se soumettre à la volonté de Dieu. Et c'est ça où tu es montré comme attitude. L'élève vient choisir quand bon Dieu a, mais ce n'est pas seulement dans la bouche que lui dit, mais dans l'attitude il lui montre ça, parce que tout ça pour te faire, non seulement te référer à la parole de Dieu, mais aussi il te référer tout à la révélation divine. Et nous voyons que Ruth, il positionner sans spirituellement, il divorcer avec le monde sans regret ni contrainte. Et sans compter que le devine mener une vie d'obéissance, j'en nous dis là. Même j'en nous même tout. Si nous disons que nous en Christ, nous sommes supposés divorcer sans regret ni contrainte avec le monde ça. Même gens avec tout, nous sommes capables de mener une vie d'obéissance avec mon Dieu. Il faut nous capables de remettre et reconnaître et admettre que dans chercher satisfaction à besoin matériel et émotionnel, nous, bon Dieu doit seule référence nous. En pile fois nous fait autrement et nous dit les paroles bon Dieu apparemment bon pour nous râler, le pas bon pour nous soit nous démonter nos bas sens que nous voulons et puis nous dit non et mentir parce que nous tout simplement boucher les oreilles nous pas entendu. Même j'en avais une situation presque similaire. Loi mère qui supposait guider nous le bon série de nègres râler mais le pas bon tout nous mettre le côté comprendre bien que nous pas qu'à aller dans quel côté. Bon Dieu veut bénir nous mais qui ça qui empêche que nous goûter aux races divines. Le nous aller dans Isaïe 59 verset 2, on parle les 3 versets pour nous finir. Il dit mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cassent sa face et l'empêchent de vous écouter. En plus, fois, nous relève dans pied bon Dieu, nous crier, nous avons l'impression, oh, regardez, bon Dieu, comment c'est grand, nous aurions dit, Dieu ne pas attendre nous.
Mais ce n'est pas bon Dieu qui est en cause, c'est vous-même. Crime ça représente iniquité dans la vie, nous représente péché dans la vie, nous représente attachement nous jusqu'à présent à monde ça, même lorsque nous avons évolué dans le temps peuple bon Dieu. Bon Dieu pas tendre nous parce que nous pas sincères et spirituellement nous pas intègres. C'est nous-mêmes qui en cause, c'est pas bon Dieu. Bon Dieu veut bien être nous. Dans Jérémie 5 verset 25, nous lui dit c'est à cause de vos iniquités et ça plus clair que cette dispensation, Hélène allait dans verset 24 là, nous parlons de cette dispensation, c'était bénédiction matérielle même que mon Dieu t'a parlé. C'est à cause de vos iniquités que cette dispensation n'ont pas lieu. Ce sont vos péchés qui vous privent de ces biens. Mes amis, l'orgueil, la caille, nous, dans la famille, nous, dans le temps peuple ça. Égoïsme, la caille, nous, dans le temps peuple ça. Ça aussi des péchés dans la vie nous qui fait effectivement que nous stagné, nous pas parler à quel côté. Et tout autant que nous pas emboîter le pas pour nous positionner nous spirituellement, pour nous mener en vie de spirituelle intègre, c'est-à-dire soumettre nous à la volonté de Dieu, connaît que c'est de nous battre pour nous faire bien, on a perdu du temps nous. Bon choix pour nous faire pour que bon Dieu place nous dans une bonne position matérielle et émotionnelle. Et Philippiens 4, verset 19, apôtre Paul t'a adressé à l'église de Philippe. Il t'a dit que mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. Pas manquer rien à bon Dieu spirituellement ou émotionnellement ou encore matériellement. Bon Dieu, riche, infiniment riche. La pouvoir à tout besoin selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Là encore, livrer que nous positionnons en Christ et lui-même la lever nous en dignité. L'église ça nous dit pour ça. Positionnez-nous spirituellement, menez en vie spirituelle intègre et bon Dieu mettez-nous dans bonne place matérielle et émotionnelle dans la vie et pas n'importe qui genre avec gloire, avec dignité. On nous coupe pour nous capables de prier. Seigneur, merci pour parole. Nous connaissons que nous en guerre spirituelle. Et guerre spirituelle, ça a empêché que nous saisissions réelle volonté, même lorsque nous avons évolué dans le temps peuple bon Dieu. Tant pis, fais-nous grâce. Bonne nous force pour nous capables de lutter avec tentation qui vient sur nous, avec faiblesse dans la chair. Permettre que l'esprit nous domine sur besoins charnels, nous, Seigneur. Pour nous capables de chercher au fait de nous-mêmes délices. Et là, nous atteignons une dimension, ça même, on dit dans Matthieu 6, fais de l'éternel tes délices. Et là-bas, toute bagaille comme des guides, Seigneur. Mais nous répétons, mais dans le comportement, nous, jusqu'à présent, nous montrer que nous ne pas croire. Fais-nous grâce, Seigneur, afin que nous suspendions des enfants têtus, mais comme un petit monde qui fait papa la confiance, pour nous capables d'obéir avec joie. Nous prions, fais grâce, afin qu'on soit capable de bénir chaque famille dans l'assemblée, afin qu'on soit capable de bénir chaque ministère qui est dans l'assemblée, afin qu'on soit capable d'utiliser la Sion, cette cité, Seigneur, et spirituelle qui a vivre au milieu peuple haïtien, Seigneur, pour capable d'utiliser comme un outil. Pour capable de produire transformation et c'est dans l'esprit peuple ça mais aussi transformation éternelle Dieu face à la précarité que nous vivons depuis des décennies. Nous comptons sur vous faire grâce Seigneur. Nous connaissons que nous sommes un Dieu qui est grand et rien n'est pas impossible. Tant pis, agis dans toute grandeur au Seigneur pour nous capables éternel Dieu avec gloire goûter à toutes sortes de bénédictions pour réserver pour nous-mêmes. C'est comme ça nous prions non pas que nous bons mais dans notre Christ là. Amen. Parce que vous vraiment bon, proche et près, pour comprendre l'amour, moi pas comme pour qu'il y même comme ça, malgré le ça qui m'a, ou pas abandonné, malgré le péché. Toujours à côté, ou restaurer l'amour,
proche plus près, pour comprendre l'amour, moi pas connaître, pour qu'il aurait même comme ça, malgré me fait ça qui m'a, ou pas abandonné, malgré péché. Ou toujours pas compter, ou restaurer le moi, à l'amour, parce que, ou aimez moi, oui, ma grâce, qui va, j'en finis. T'allais bien loin, où je te vois, que il m'en va où. Oui, bon, parce que ou vraiment bon, je suis prêt. Moi, je comprendre l'amour. Moi, pas connaître. Moi, pas connaître pour qu'il y ait même ça. Malgré ma fait bagaille qui pas dans volonté. Moi, je ne peux pas abandonner. Moi, pas abandonner. Malgré péché. Toujours pas côté Seigneur. Toujours pas côté. Parce qu'on veut restaurer la vie. On restaurer l'amour. Avec l'amour. Parce que. Vous aimez moi. Oui, ma grâce qui pas j'en finis. T'allais bien loin, où je te vois, que il mort, parce que pour aimer moi, à qui a l'amour qui sans mesure, oui, ma grâce, qui pas j'en finis. T'allais bien loin, où je te vois, que même t'allais bien loin, où je te vois, que qui t'es au Seigneur, même là, t'allais bien loin, où je te vois, que Bon dimanche et bonne semaine à les enfants.